Bonsoir, chers membres du jury. Merci pour l'opportunité offerte. Je suis Noufou Ilboudo, doctorant en transport et logistique internationale. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma thèse portant sur l'analyse et l'optimisation du corridor Tema-Ouagadougou, enjeux logistiques, défis infrastructurels et opportunités pour une intégration régionale durable. Pour ce faire, nous avons scindé notre travail en deux grandes parties. Dans la première partie, nous avons procédé à un diagnostic stratégique du corridor Tema-Ouagadougou et dans la seconde partie, nous avons élaboré des stratégies d'optimisation et des perspectives d'intégration régionale durable. En guise de résumé, il faut dire que cette thèse analyse le corridor Tema-Ouagadougou, qui est un axe logistique stratégique reliant les deux pays, c'est-à-dire le Ghana et le Burkina Faso. Nous avons identifié les différentes difficultés, c'est-à-dire les coûts logistiques qui sont élevés, les délais prolongés et les obstacles infrastructurels d'une part, et nous avons essayé de proposer des pistes de solutions pour moderniser les infrastructures, simplifier les procédures et renforcer la coopération bilatérale. En introduction, nous disons que les corridors sont des axes stratégiques pour le commerce international au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le corridor Tema-Ouagadougou est un axe qui relie le Ghana, le port de Tema, à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le Burkina est un pays sans littoral maritime et dépend pour la plupart du temps du port de Tema pour ses importations en produits manufacturés, en hydrocarbures. Aussi pour ses exportations en céréales, légumes et noix de qualité et noix d'acajou, le Burkina Faso se réfère au port de Tema. Ce qui sous-entend que ce corridor-là est très très vital pour le commerce du Burkina Faso. Cependant, il faut noter que le corridor a des difficultés qui ne facilitent pas la transaction entre les acteurs de ces pays. Pour ce travail, nous nous sommes posé la question centrale suivante. Comment optimiser ce corridor pour qu'il soit à la fois plus rentable, moins coûteux pour les différents acteurs? Parce qu'au-delà de cette problématique, il faut noter qu'il y a des enjeux d'ordre logistique, des enjeux administratifs et même politiques. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, l'objectif poursuivi de cette recherche est d'une part diagnostiquer les contraintes, c'est-à-dire les problèmes structurels qui minent le développement du corridor. D'autre part, il faut proposer des pistes d'optimisation pour rendre ce corridor très efficace et très performant. C'est en ce sens que nous avons posé les questions de recherche suivantes. D'abord, quels sont les principaux défis logistiques du corridor? Ensuite, quels obstacles infrastructurels limitent la fluidité des échanges? Et enfin, quelles solutions pour une optimisation durable? Pour ce faire, nous avons utilisé une méthodologie mixte, c'est-à-dire allier la méthode qualitative à la méthode quantitative. Au niveau de la méthode qualitative, nous avons
procéder à des entretiens semi-directs et faire des analyses documentaires à travers les travaux déjà existants et se déporter aussi sur le terrain pour faire des observations physiques. Ces différents travaux nous ont permis de connaître les réalités qui sont sur le terrain. Et pour essayer de résoudre ces différents problèmes et les difficultés qui s'y trouvent, nous avons mobilisé 5 théories, à savoir la théorie des coûts de transaction, la théorie de l'intégration économique, la théorie de la chaîne logistique, la théorie infrastructurelle et développement, et la facilitation du commerce, c'est-à-dire la théorie du commerce et de guichet unique. Toutes ces théories nous ont permis de comprendre les réalités du corridor et de proposer des pistes de solutions pour un développement durable de la sous-région. Mesdames et messieurs, il faut dire que le corridor sur lequel porte notre étude est un axe qui relie le port de Tema au Ghana à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le corridor est emprunté par des milliers de camions chaque année, environ 70% du trafic de Ghana vers le Burkina Faso. Donc c'est un axe qui est très très vital pour notre pays. Alors, le corridor traverse des postes de douane et des zones de congestion. Voilà pourquoi il est évident de faire de ce corridor-là un axe qui est très très stratégique pour nos deux pays et par ricochet aussi les autres pays de la sous-région. Parlant des enjeux, côté logistique, nous avons les coûts élevés de transport. Les coûts de transport sont excessivement élevés au niveau de ce corridor, comparé au corridor des autres pays. Cela est dû à la multiplicité des contrôles, les procédures redondantes, le manque de coordination entre les différentes administrations des deux pays et il y a aussi la faible digitalisation. Il faut noter aussi qu'il n'y a pas une collaboration directe entre l'administration douanière des deux pays, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de documents de part et d'autre. Alors, côté infrastructurel, il faut noter que les routes sont très très dégradées, surtout côté ghanéen. Il y a un manque d'intermodalité, c'est-à-dire hormis ce corridor, ce tronçon-là, il n'y a pas un moyen qui puisse permettre aux différents acteurs d'acheminer des marchandises, notamment le manque de voies ferrées. C'est vrai qu'il y a un projet en cours, mais ce n'est pas encore effectif. Donc, la capacité portière au niveau des frontières aussi est très très limitée. Voilà, nous parlions de manque de collaboration étroite entre l'administration douanière des deux pays. Parce qu'au niveau du passage des frontières, le temps est très très long et c'est vraiment complexe. Voilà, il y a une multiplicité des documents, une lenteur du traitement. Voilà, il faut faire un traitement côté ghanéen, revenir côté Burkina pour faire encore ce même traitement-là. Donc, ce qui dénote qu'il y a une absence d'interconnexion entre les systèmes d'information des deux pays. Voilà, il y a un manque aussi de guichet unique comme nous l'évoquions tantôt. Quand vous allez voir au niveau du graphique, nous avons noté en rouge la situation actuelle. Voilà. On remarque que les coûts de transport avoisinent les 30%.
le temps de transit dépasse souvent les 10 jours et il y a au moins une vingtaine de postes de contrôle, ce qui est de nature à ralentir le trafic. Donc l'objectif poursuivi est de réduire les coûts de transport jusqu'à 20% et le temps de transit à environ 5 jours maximum et de diminuer le nombre de postes de contrôle à maximum 10. La situation est certes difficile, mais ce n'est pas alarmant. Parce que quand on va regarder au niveau du diagnostic SWOT, nous avons pas mal de forces et d'opportunités. Voilà. On disait tantôt que c'est un axe qui est très stratégique où le commerce là est croissant. Voilà. L'appartenance aussi à une zone comme l'Afrique de l'Ouest est vraiment une opportunité pour les acteurs de ce tronçon. Cependant, voilà, il ne faut pas oublier aussi que l'insécurité grandissante dans la sous-région est d'une nature aussi à créer une menace pour ce corridor-là, parce qu'il y a aussi la concurrence des autres corridors et il y a la vétusté aussi des infrastructures et une coordination limitée. Donc, en somme, l'analyse SWOT montre clairement qu'il y a pas mal d'opportunités à avoir dans ce corridor, pourvu que les différents acteurs s'y mettent et essayer de créer les conditions pour développer le corridor. Au niveau des recommandations côté infrastructure, nous avons jugé nécessaire la mise en place d'un poste de contrôle juxtaposé. C'est-à-dire, au niveau des frontières, les deux États pourraient créer un poste de contrôle où l'administration douanière des deux pays ferait les formalités là de façon unique. Voilà, un poste de frontière juxtaposé comme nous le voyons au niveau de l'image aussi entre l'Ouganda et le Kenya. Et il faut accélérer aussi le projet de rail reliant le Ghana au Burkina Faso. Je pense qu'à ce niveau-là, on pourrait en tout cas essayer de créer une vitalité et redonner ce corridor-là un engouement pour le permettre d'atteindre le développement souhaité par les différents acteurs. Alors, au niveau de la gouvernance, les recommandations vont au-delà de la création de postes de frontières juxtaposés. Nous avons jugé nécessaire de la mise en place d'un port smart au niveau de Tema, c'est-à-dire un port où la digitalisation des processus est très très avancée. Voilà, on pourrait créer des guichets uniques électroniques et aussi impliquer le secteur privé, parce que quand le corridor là est géré de façon spécifique par le secteur public, c'est d'une nature à ne pas lui donner une certaine vitalité. Parce que quand on va créer un observatoire du corridor et le confier au secteur privé, il pourrait y avoir une dynamique autour des différentes activités sur le long du corridor. Et l'entretien aussi, ça pourrait faciliter l'entretien. Parce qu'il y aura un comité bilatéral de gestion qui va procéder à la gestion. Donc, il faut faire aussi la promotion de la logistique multimodale comme nous l'évoquions tantôt. Alors, comme toute recherche, il y a des opportunités à y gagner. Et au niveau de ce travail-là, nous pensons que
le développement, l'optimisation du corridor va au-delà